Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien, bienvenue dans ce premier épisode de Girl Talk. Du coup, Girl Talk c'est quoi? C'est un podcast, comme son nom l'indique, où on va parler de plein de choses, plein de sujets différents. Je suis trop contente de lancer ça parce que j'ai plein d'idées de vidéos, et aujourd'hui on commence avec une et pas des moindres parce qu'on va parler cheveux. Avant de commencer, petit disclaimer, je suis pas coiffeuse, je suis pas experte capillaire, je partage juste mon expérience, ce que j'ai pu apprendre, tester, observer. Donc veuillez m'excuser si des fois ce que je raconte c'est pas très clair ou si je dis tout simplement n'importe quoi. Ce qui a fonctionné pour moi c'est pas forcément ce qui fonctionnera pour tout le monde. Sur ce, il me reste plus qu'à vous souhaiter un bon visionnage et une bonne écoute pour ceux qui sont sur Spotify, car oui, tous les épisodes de Girl Talk seront disponibles sur Spotify. Je vous mets le lien en description. Déjà, faut savoir que j'ai un parcours un peu compliqué avec mes cheveux, mais en gros, quand j'étais petite, mes cheveux ne poussaient presque pas. Et quand ils poussaient, c'était des cheveux hyper fins, je n'avais presque pas de cheveux. Voilà à peu près à quoi ça ressemblait. Donc on va dire que je partais pas sur une très bonne base, ce qui fait que je m'en suis jamais réellement occupée, et à mes années collège primaire, mes cheveux ressemblaient à ça. À cette époque, mes cheveux ils regressaient extrêmement vite, j'avais des pellicules, mes cheveux étaient extrêmement fins, j'avais 3 poils sur le caillou et mes pointes finissaient en queue de rat. C'était horrible. Aujourd'hui, mes cheveux ils ressemblent plus à ça ou ça. Donc je pense qu'on peut dire que j'ai pris une belle revanche. Mais c'est pas arrivé du jour au lendemain, croyez-moi, j'ai testé beaucoup de trucs, mais je vais pas garder tout ça pour moi, donc dans cette vidéo, je vais vous expliquer comment fonctionnent vraiment vos cheveux et je vais vous donner toutes les astuces et conseils qui ont marché pour moi. On va d'abord commencer par les bases. Ton cheveu, tu peux pas en prendre soin si tu connais pas ses besoins. Et pour ça, il faut comprendre comment déjà les cheveux sont constitués. D'abord, il faut savoir que chaque cheveu pousse depuis un follicule pileux. C'est en gros la petite racine d'où votre cheveu a poussé. D'ailleurs, vous pouvez le voir des fois quand vous arrachez des cheveux, il y a un petit bout blanc. Ça, c'est le follicule pileux. La partie visible du cheveu, ça s'appelle la fibre capillaire. Et il faut savoir que cette partie-là est morte. C'est comme les ongles. Une fois que c'est cassé, ça peut pas être réparé. Donc tous les produits qui vous promettent de réparer vos cheveux, c'est du bullshit. Le cheveu est mort, il peut pas se réparer, il peut pas se reconstituer. La seule chose qu'on va pouvoir faire avec les produits, c'est les embellir, les protéger pour les rendre plus beaux. Faut savoir aussi que le cheveu, il est entouré de cuticules. C'est comme des petites écailles qui sont tout le long du cheveu. C'est leur état qui va déterminer si le cheveu il est doux, brillant, abîmé, etc. Et le dernier élément, c'est le cuir chevelu. C'est lui qui va générer le sébum pour protéger et nourrir les cheveux. Parce que la production de sébum, c'est normal. Par contre, ce qui est pas normal, c'est d'en avoir trop. Dans ce cas-là, t'as les cheveux gras. Ou de pas en avoir assez, et dans ce cas-là, t'as les cheveux secs. Maintenant qu'on connaît un peu la composition des cheveux, on peut s'intéresser au type de cheveux à proprement parler. C'est ça qui va t'aider à connaître ton cheveu et à connaître ses besoins. Pour ça, tu peux déterminer en premier la texture. Est-ce que ton cheveu il est lisse, ondulé, frisé, bouclé, crépus? Il existe une classification des textures de cheveux, je vous le mets juste ici. Moi j'ai les cheveux lisses, on pourrait plus les identifier comme des 1A voire 1B. Le deuxième point à déterminer pour connaître ton type de cheveux, c'est l'épaisseur. Est-ce que tes cheveux ils sont plutôt fins, donc tendance à être plus fragiles? Est-ce qu'ils sont plutôt moyens ou plutôt épais? Et dernier élément pour déterminer le type de cheveux, c'est la densité. Est-ce que tu as plutôt une faible densité de cheveux? Dans ce cas-là, tes racines vont être très visibles. Ou alors une masse épaisse qui, si on les coupe pas ou on les dégrade pas, peuvent rester très lourds. Pour aller un peu plus loin, tu peux déterminer la porosité de tes cheveux. La porosité, c'est la capacité de tes cheveux à retenir l'hydratation. Ça rejoint le principe des cuticules qui vont être plus ou moins fermées ou ouvertes. Pour ça, tu peux faire le test du verre d'eau. Pour ça, tu remplis un verre d'eau, tu prends un cheveu propre que tu mets dans le verre d'eau, tu vas attendre de 5 à 7 minutes, puis retourner voir. Si ton cheveu flotte à la surface de l'eau, c'est qu'il a une porosité faible, donc que ses cuticules sont fermées. Il va du coup avoir plus de mal à retenir l'hydratation et les soins. Pour ça, on peut l'aider un peu avec une chaleur douce ou de la vapeur. Si ton cheveu flotte au milieu du verre, c'est que tu as une porosité moyenne. Dans ce cas-là, c'est idéal, c'est que ton cheveu il est équilibré. Si par contre ton cheveu il coule au fond du verre, c'est que tu as une forte porosité. Donc là, tes cuticules sont très ouvertes. Donc là, c'est bien parce que tes cuticules vont bien absorber les soins, sauf qu'il y a un problème. Parce que quand ces cuticules elles sont trop ouvertes, elles vont certes absorber les soins, mais ils peuvent aussi ressortir comme les cuticules sont ouvertes. Donc ces cheveux ils auront besoin de soins riches et de sceller l'hydratation avec de l'huile. Et enfin, le dernier point pour connaître tes cheveux, ça va être d'identifier ces problématiques. Tu peux par exemple avoir les cheveux gras. Ça, c'est dû à un excès de sébum qui sont souvent dus à des lavages trop excessifs ou alors des shampoings agressifs. Tu peux aussi avoir les cheveux secs ou cassants, là c'est l'inverse, c'est qu'il manque de sébum. Tu peux aussi avoir des pellicules, là c'est que ton cuir chevelu est sec ou qu'il est irrité. Ça peut aussi être dû à des trucs plus deep comme le psoriasis ou l'eczéma, mais je suis pas professionnelle de santé donc je vais pas en parler dans cette vidéo. Tes cheveux ils peuvent aussi manquer de volume, ça c'est dû à des cheveux fins et surtout à des racines qui sont alourdies par l'excès de produit. Soit par l'excès de produit que tu vas directement mettre, soit par l'excès de produit que tu vas mal rincer. Et enfin tu peux avoir des frisottis qui sont dus à des cuticules ouvertes et des cheveux en manque d'hydratation. Maintenant qu'on connaît un peu mieux nos cheveux, on va passer à toutes mes astuces. On
On va d'abord parler du lavage de cheveux. Déjà, un point hyper important, mais j'ai l'impression que beaucoup le font, ne lavez pas vos longueurs et vos pointes. Ce que j'entends par là, c'est pas qu'il faut absolument éviter de mettre du savon sur vos longueurs et vos pointes, c'est que quand tu prends ta douche, tu vas pas prendre ton shampoing exprès et venir savonner tes longueurs et tes pointes. Alors à part si t'as mis un produit sur tes cheveux que tu dois rincer si t'as fait un bain d'huile, tes longueurs et tes pointes, elles ont pas besoin d'être lavées. Le shampoing qui coule dessus quand tu les rinces, c'est suffisant pour les laver. Concernant l'après-shampoing et le masque, c'est uniquement sur les longueurs et les pointes. S'il vous plaît, n'en mettez pas sur les racines. Sinon c'est là où vous allez avoir les cheveux gras parce que vous allez en garder des résidus sur le cuir chevelu. Pour rincer le shampoing, on rince à l'eau tiède voire chaude parce que ça permet d'ouvrir les cuticules qui vont après recevoir le masque et les soins. Et on finit en rinçant le masque et l'après-shampoing avec de l'eau froide parce que cette fois ça permet de sceller les cuticules et donc de retenir le soin à l'intérieur. On passe ensuite au séchage. Alors pour ça, je vous conseille mais 1000 fois une serviette en microfibre ou alors un t-shirt en coton. Donc quand vous sortez de la douche, vous mettez votre petite serviette microfibre ou votre t-shirt dans lequel vous enveloppez vos cheveux. C'est des matières qui absorbent mieux et qui vont causer moins de frisottis. Une fois que vos cheveux ils sont essorés dans les serviettes, vous pouvez les retirer. On évite de faire sécher les cheveux à l'air libre. Alors honnêtement, ça faisait des années que je le faisais à l'air libre et c'est que dernièrement que j'ai commencé à faire au sèche-cheveux. Mais honnêtement, j'ai vraiment vu de la différence. Le phénomène qui se passe, et ça je l'ai expliqué dans ma dernière vidéo, c'est que quand vos cheveux ils sont mouillés, à cause de l'eau, ces cuticules elles sont ouvertes. Plus elles vont sécher, plus elles vont se refermer. Donc si vous les laissez sécher à l'air libre, ça reste plus longtemps ouvert, ça peut absorber les poussières, la pollution, alors que si vous les séchez au sèche-cheveux, ça les referme direct et ça les scelle avec les soins à l'intérieur. Et je peux vous le dire, j'ai vraiment vu la différence, mes cheveux sont 1000 fois plus brillants quand je les sèche au sèche-cheveux. Sécher au sèche-cheveux, ça veut pas dire les brûler, s'il vous plaît. On met un protecteur de chaleur. Moi j'utilise cette huile qui fait un peu tout en un. Et si on peut sur son sèche-cheveux régler la température, on met une température relativement moyenne. Moi mon sèche-cheveux c'est un Remington et franchement il est très bien. Il y a plusieurs réglages de température et plusieurs réglages d'intensité, donc il est vraiment cool. Pour éviter d'avoir des frisottis, le sèche-cheveux on le prend vers le bas. On sèche pas comme ça, vers le haut et tout, parce que ça fait ressortir tous les petits cheveux au-dessus. Et si vous voulez plus de volume, vous finissez la tête en bas. Ça va décoller les racines et donner plus de volume. Concernant le coiffage et la chaleur surtout. Alors je sais que j'ai de la chance parce que j'ai les cheveux naturellement lisses, mais si vous voulez quand même utiliser de la chaleur, que ce soit fer à boucler, fer à lisser, personnellement pour éviter de m'éviter les cheveux, c'est maximum 1 à 2 fois par semaine. Mais c'est franchement très rare que je les utilise. Après je sais que c'est pas le cas de tout le monde, mais si vous voulez l'utiliser plus fréquemment, on met tout le temps un protecteur de chaleur, un protecteur thermique. Ça peut être en spray, ça peut être en crème, ça peut être ce que vous voulez, mais on protège les cheveux. Pareil pour les plaquages, on évite au max, je sais que c'est pratique les jours où on a les cheveux gras, mais pareil moi j'en fais maximum 1 à 2 fois par semaine, parce que les plaquages, si vous tirez trop, ça peut causer de l'alopécie. Ça s'appelle l'alopécie de traction, et si vous voulez pas avoir plein de petits spots dégarnis, on évite. On passe maintenant à l'entretien des cheveux. Ce que je peux vous conseiller le plus, c'est de couper vos cheveux souvent. Alors souvent, c'est pas tous les mois, c'est pas toutes les semaines, c'est minimum tous les 2 mois et maximum, je dirais 5 à 6 mois, ça commence à faire beaucoup. Parce qu'en fait, ce qui se passe, c'est que vos cheveux, ils s'abîment. Souvent, ça peut même se voir, vos pointes, elles se dédoublent. On appelle ça des fourches. En gros, votre cheveu, il va faire ça. On peut se dire, bon, tranquille, j'ai de la marge. Mais en fait, si vous étiez allé chez le coiffeur à ce moment-là, il vous aurait dit de couper seulement ça. Sauf que comme vous avez attendu, vos fourches, elles ont fait ça. Donc vos cheveux au final ils se dédoublent, ou alors vos fourches elles cassent, vos cheveux ils deviennent cassants et en fait ils se raccourcissent tout seuls. Et dans ce cas là vos fourches elles vont juste remonter et la prochaine fois que vous irez chez le coiffeur faudra juste couper plus haut. Donc coupez-vous les cheveux, les pointes, que ce soit chez le coiffeur ou à la maison, mais avec des ciseaux de coiffure s'il vous plaît, pas avec des ciseaux de cuisine. Ce que je peux aussi vivement vous conseiller c'est de faire des bains d'huile. Alors je suis pas la plus régulière sur ça, mais je sais que quand je le fais ça fait vraiment du bien à mes cheveux. Il existe plein d'huiles avec lesquelles vous pouvez faire des bains d'huile, mais si votre objectif c'est la pousse, la plus recommandée et la plus efficace c'est l'huile essentielle de romarin. Du coup moi j'utilise celle-là de chez Miel. Celle-là je l'applique que sur mes racines et ensuite avec des huiles plus riches je vais venir appliquer sur mes longueurs et mes pointes pour les nourrir aussi. Donc ça peut être de l'huile de ricin, de l'huile d'argan, de l'huile de jojoba. À vous de vous renseigner aussi sur ce qui correspond mieux aux besoins de vos cheveux. Et avec une huile beaucoup plus légère, moi j'utilise toujours celle-là. Vous pouvez venir en mettre un peu tous les jours pour nourrir les longueurs et les pointes. Pas sur les racines s'il vous plaît, parce que là vos cheveux ils vont regresser vite, que sur les longueurs et les pointes et en toute petite quantité pour apporter de la brillance. Si vous avez les cheveux plutôt secs en manque d'hydratation, je vous conseille de faire 1 fois par semaine un masque nourrissant ou hydratant. Si vous avez des cheveux plutôt gras, je vous conseille de faire des masques détox, voire des shampoings détox, mais ça c'est 1 fois toutes les 2 semaines, voire moins récurrent. Ça va juste permettre de détoxifier le cuir chevelu de tout ce sébum et de tout ce qu'il aura attrapé et de repartir sur des bases saines. Mon dernier conseil d'entretien c'est d'utiliser des brosses adaptées.
Personnellement j'utilise celle-là, c'est une Tangle Teaser, je vous recommande à 1000%, j'ai pas trouvé mieux comme brosse démêlante. Et j'utilise aussi cette brosse avec des pics en bambou. Ça c'est une brosse avec laquelle vous allez masser votre cuir chevelu, souvent avant de faire des bains d'huile, parce que ça permet de stimuler la circulation sanguine dans le cuir chevelu et ça stimule du coup la pousse. Concernant maintenant les solutions pour les problèmes spécifiques dont on a parlé au début. Si vous avez les cheveux gras, et je parle en connaissance de cause, mes cheveux regraissés le lendemain du lavage, s'il vous plaît, espacez les shampoings. Je sais qu'au début, vous allez avoir les cheveux souvent gras parce qu'ils vont pas être habitués. Le but c'est de les habituer à ce que vos cheveux ils soient lavés beaucoup moins souvent. Parce qu'en fait, ce que vous faites en les lavant souvent, c'est que vous les agressez. En les lavant trop, vous déshydratez votre cuir chevelu, vous enlevez le sébum qui produit pour protéger vos cheveux. Il va se sentir agressé et créer d'autant plus de sébum. Et c'est là que vous vous retrouvez avec les cheveux gras. Donc vraiment, espacez vos shampoings. Moi, je suis passée de me les laver une fois tous les 2 jours à me les laver seulement 2 fois par semaine. En fait, pour espacer les shampoings, vous faites un peu une mini cure de sébum. Donc vous restez un certain temps sans laver vos cheveux et vous répétez le processus jusqu'à ce que vos cheveux s'habituent. Et si jamais pendant ce processus vous avez les cheveux trop gras, vous pouvez bien sûr utiliser du shampoing sec. Moi j'utilise celui-ci de chez Baptiste. Si vous avez le cuir chevelu sec, le but ici ça va être de restimuler la production de sébum du cuir chevelu. Mais ce dérèglement il peut être dû à plein de causes, donc je vous conseille de vous renseigner avec un spécialiste pour savoir les vraies solutions à apporter. Si vous avez les pointes sèches, encore une fois faites des bains d'huile. Faut pas confondre les pointes sèches et les pointes abîmées. Si elles sont abîmées, faut couper. Si elles sont sèches, vous pouvez mettre un peu d'huile tous les jours pour pouvoir les réhydrater. Si vos cheveux il manque de volume, le but ça va être de décoller vos racines. Pour ça, entre les lavages, vous pouvez encore utiliser du shampoing sec, donc à sprayer sur les racines, à masser, et en fait ça va venir décoller les racines. Vous pouvez aussi, comme j'ai dit tout à l'heure, sécher vos cheveux à l'envers. Et si ce manque de volume il est dû parce que vous avez les cheveux épais et très lourds, je vous conseille de faire une coupe dégradée pour alléger la masse et les cheveux ils vont être beaucoup moins affaissés parce qu'il y aura moins de poids. Enfin, on va parler de la nuit. Un truc où moi j'ai vachement vu la différence, c'est de faire des coiffures protectrices. La nuit, on dort pas avec les cheveux détachés, on dort pas avec les cheveux en queue de cheval, on dort avec les cheveux dans une tresse très détendue. Vous pouvez aussi les attacher en chignon bas hyper large. Surtout pas attaché avec les élastiques hyper rigides ou les tout petits élastiques en plastique. On prend plutôt des chouchous en tissu, voire même en satin ou en soie, c'est encore mieux. Ça déjà ça va permettre de pas laisser la trace de l'élastique et en plus de ça de pas abîmer les cheveux parce qu'ils ont été hyper serrés. Moi perso ce que je fais tous les soirs c'est que je fais une tresse hyper lâche et je l'attache avec ce petit chouchou en satin. En parlant de satin, un truc incroyable c'est les thés d'oreiller ou alors les bonnets en satin ou en soie. C'est vraiment des matières qui vont permettre de réduire les frisottis et la casse des cheveux et je vous jure que je vois tellement la différence. Alors j'ai pas de thé d'oreiller en satin mais je pense que pour moi ce serait le mieux adapté parce que je perds le bonnet pendant la nuit. Mais si jamais quand j'y pense j'utilise ce bonnet en satin. Le problème des bonnets c'est que ça part pendant la nuit, je trouve ça vraiment pas confortable. Donc je pense investir dans une thé d'oreiller en satin ou en soie. Mais je vous jure que quand je mets ça, je vois vraiment la différence. Quand je me réveille le matin, je n'ai aucun frisottis. Contrairement à quand je me réveille et que je l'ai pas mis, je vois plein de petits frisottis sur le dessus de ma tête. Ce que vous pouvez faire aussi la nuit, c'est des boucles sans chaleur. Alors personnellement sur moi ça ne tient pas du tout, mais je sais que sur certaines personnes, ils ont la chance d'avoir des cheveux qui prennent aux boucles. Donc ce que vous pouvez faire, c'est du coup utiliser un boudin comme ça, toujours en satin, en soie. Ça permet encore une fois de protéger le cheveu et de pas causer de frisottis. Alors moi j'ai ça mais il existe plein de techniques de boucles sans chaleur, il existe des chaussettes, la ceinture de peignoir et tout, il y a plein de techniques, je vous laisse aller regarder. Et petit bonus, avant de faire votre coiffure du soir, pensez à hydrater un petit peu vos pointes avec une toute petite goutte d'huile, ça fait toujours du bien aux cheveux. Bon, ici Camille du montage, il semblerait que ma caméra est coupée juste avant mon outro et je ne m'en suis pas rendu compte. Donc je vous fais une petite outro avec cette qualité médiocre. J'espère que vous avez aimé cette vidéo, que j'ai pu vous aider pour prendre soin de vos cheveux, que vous avez pris 2-3 trucs. Si elle vous a plu, vous pouvez me le faire savoir dans les commentaires, en mettant un petit like ou en vous abonnant. Je vous rappelle aussi que tous les épisodes seront disponibles sur Spotify, je vous mets le lien en description. D'ailleurs vous inquiétez pas, c'est pas parce que je lance cette série de vidéos qu'il y aura que ça sur la chaîne. On va bien sûr continuer les vlogs, les concepts et tout. Sur ce, moi je vous dis à la prochaine dans un nouvel épisode de Girl Talk. Bye!